Bon réveil tout le monde, bienvenue sur Énergie, c'est le best-of de Manu dans le 6-9. Vous restez là, on va se faire, j'adore ça, le duo Maître Gims avec Sia. Juste après l'actu, il est 8h30 sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un soleil le plus souvent voilé ou alors quelques passages nuageux sont annoncés pour aujourd'hui par un Météo France sur le littoral de la Côte d'Azur. On va garder des températures stables vers 16 degrés au meilleur de l'après-midi. Ce matin on a relevé 9 degrés à Monaco et Menton, il fait 8 degrés à Breil et Sospel. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Le plein d'agrumes, ça fait longtemps que la fête du citron n'avait plus rencontré un tel succès. 28 000 personnes se sont pressées au dernier corso dimanche à Menton. Le record de 1995, quand Disney était au pays du citron, n'est pas loin d'être égalé en termes de fréquentation. Deux corsos sont encore au programme, le dernier en journée dimanche et un nocturne demain soir. En attendant, dès 10h ce matin, vous pouvez aller vous balader dans les jardins Biovès et profiter des structures géantes en agrumes ou encore aller faire un tour au salon de l'artisanat au Palais de l'Europe. Le chômage a-t-il augmenté, a-t-il baissé au mois de janvier dans les Alpes-Maritimes et en France ? La réponse ce soir à 18h. La tendance serait à la baisse. En fin d'année, un nouveau record avait été atteint avec plus de 71 000 personnes sans travail dans notre département. On garde un œil sur vous. Depuis quelques jours, la vidéoprotection est installée à Beau Soleil. 24 caméras devraient bientôt être opérationnelles. Monaco apporte son soutien financier qui coûte cher à la ville. On ne connaît pas le montant, mais c'est une des principales dépenses pour 2016. C'est une bonne nouvelle pour les éleveurs de poulets bretons. McDo va bientôt proposer des nuggets 100% français. La chaîne de fast-food l'a annoncé hier, de quoi redorer l'image de la marque. Il y a 3 ans, on apprenait que ces fameux nuggets étaient composés de restes de poulets, souvent d'origine étrangère. Des larmes, de la sueur et du sang. Leonardo DiCaprio a tout donné pour The Revenant à découvrir aujourd'hui dans les salles de Monaco-Menton. Il incarne un trappeur assoiffé de vengeance perdu dans une Amérique sauvage. Face à la caméra d'Alejandro Iñárritu, il nous fait découvrir le monde froid et sans pitié de ces hommes partis à la conquête de l'Ouest. L'homme contre la nature, la vengeance, l'instinct de survie, la capacité d'adaptation, ce qui nous fait tenir face à l'adversité, voilà les thèmes que nous voulions explorer dans ce film. On a vraiment vécu dehors pendant 9 mois et c'est grâce à ça que nous avons pu exprimer tous ces sujets sur grand écran. Pour pouvoir mettre en image tout ça, il n'y avait pas d'autre moyen que de tourner dans des décors naturels. The Revenant en salle donc dès aujourd'hui. DiCaprio qui pourrait d'ailleurs décrocher un Oscar pour ce rôle. La cérémonie est à suivre dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà pour votre actu, il est 8h33. Bon début de journée à vous, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 avec H. Manu il est en vacances, mais pendant ce temps on se fait le best-of avec les meilleurs moments, on va bien rigoler jusqu'à 9h30, rester là comme tous les matins. Il y a la météo qui arrive à -15, mais on aura aussi les boulets, les neuneux, les relous alcoolisés auxquels vous avez échappé grâce au numéro du Super 06. On va se faire ça après le duo Maître Gims et Sia, et tout de suite un mariage trop génial. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Mélanie, j'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'il arrive parfois, réponds-moi honnêtement, de forcer ton mec à aller à une soirée ? C'est plutôt l'inverse, mais oui, ça a dû arriver, oui. Ok, alors je te le déconseille, écoutez bien cette histoire. Ça se passe en Angleterre. Il y a une femme qui veut forcer son mec à aller à un mariage. Ouais. Le problème, c'est que le mec au mariage ne connaît personne. Oui. Il ne connaît pas les mariés, il ne connaît pas les invités, il connaît personne, ça le gave. Elle Dur. insiste, et qui dit ok, ça me saoule, mais j'y vais à ton mariage. Il va au mariage, il est tellement énervé, il connaît tellement personne, il se fait chier tellement qu'il fait bon bah je vais boire. Oups. Il commence à picoler. Et en picolant il se dit, vous savez quoi, tant qu'à faire, je vais me mettre minable. Non. Et il devient ce qu'on appelle super bourré. Mais super bourré de chez super bourré. Ouais. Du coup, il perd totalement le contrôle de ce qu'il fait. Il commence à tout casser. Oh non. Écoutez bien, il y en a eu pour quasiment 30 000 euros de dégâts. 30 000 euros de dégâts au mariage. Et
la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin, le mec il s'est dit « Oh, j'aime pas la peinture des murs », qu'est-ce qu'il a fait? Pas popo sur les murs. Oh non. Mais là, tu divorces d'un gars comme ça. Il n'y a pas besoin puisque le mec en fait a été arrêté 1 an et 4 mois de prison. C'est pas possible. Voilà, mon conseil, ne forcez pas votre mec à aller à une soirée s'il ne connaît personne. Ou alors, si vous voulez vraiment vous en débarrasser pendant 1 an et 4 mois. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9.